Bonjour à tous, c'est Julie, bienvenue sur Kinoko. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment mieux vivre ses règles au quotidien. Si ce sujet me tient autant à cœur, c'est parce que évidemment ça me concerne directement, mais aujourd'hui j'ai envie de vous apporter tout ce qui me sert à mieux vivre mes règles, mes indispensables, surtout dans la vie quotidienne et surtout depuis que je suis indépendante, parce que quand on gère son emploi du temps, qu'on gère son temps, ses rendez-vous et son business, eh bien, spoiler alert, on n'a pas forcément des congés comme ça, ou du moins c'est pas aussi facile que ça de pouvoir prendre des pauses quand on n'est pas bien, quand on est malade. C'est pas forcément facile de gérer son emploi du temps. Et quand on a ses règles, ça peut être parfois plutôt violent. Et pour avoir des règles très difficiles à vivre depuis plusieurs années, je sais à quel point il est important de s'armer de tout ce qu'il faut pour se sentir bien dans cette période. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Alors je vous ai déjà parlé de règles à travers différentes vidéos, que ce soit la coupe menstruelle, les culottes de règles ou encore le stérilet. Aujourd'hui, je vais vous récapituler un peu tout ça, mais surtout vous montrer ce que j'utilise au quotidien, ou du moins quand je suis dans ma période de règles plutôt, et aussi comment je le gère dans mon entreprise, à commencer par mon premier conseil qui est d'aménager son emploi du temps. C'est super important quand vous avez justement la possibilité d'anticiper ce genre de choses, et je vous expliquerai comment, avec le conseil numéro 2, d'aménager votre emploi du temps et d'anticiper en fait ces jours pour justement prendre des pauses ou ne rien planifier de trop important. Quand je dis de trop important, c'est des choses qui vont vous prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, des grosses tâches, des gros projets. Ça peut être aussi des rendez-vous, des déplacements ou des choses qui vont demander pas mal de concentration, où vous savez vous allez passer des heures assises devant votre ordinateur. Quand vous savez que vous êtes plutôt sujette au SPM, donc les syndromes prémenstruels, que vous avez peut-être de l'endométriose et des choses qui sont un peu difficiles à vivre et qui vous demandent pas mal de temps pour vous en remettre, il vaut mieux justement anticiper ça. Et quand on est indépendant, l'avantage c'est qu'on a quand même la flexibilité du calendrier et de son emploi du temps, et il est primordial de pouvoir l'anticiper et le prévoir. Prévoir peut-être des après-midi ou du moins des jours un petit peu plus off, où on sait qu'on ne sera pas à 100% opérationnel pour pouvoir donner tout ce qu'on a sur des projets si jamais on se sent pas bien. Donc il faut savoir jouer de ça et faire en sorte de s'en emparer, dans le sens où quand on a ses règles, et je suis la première concernée, je me sens pas forcément au top de la forme, comme je disais, à cause des syndromes prémenstruels, qui chez moi depuis des années sont assez forts. Du coup, la clé c'est de vraiment anticiper ça et de pas hésiter à prendre des pauses et même, comme je le disais, faire des jours off. Mon conseil numéro 2 du coup, pour anticiper ça et pouvoir prévoir au maximum ce qui va se passer, c'est d'utiliser l'application Clue. Clue, c'est une application super intelligente qui vous permet en fait de noter vos périodes de règles quand vous avez des syndromes prémenstruels, quand vous avez des changements. Ça marque aussi au niveau de la fertilité, mais ça c'est un autre sujet, mais ça en fait partie. Clue, c'est mon allié numéro 1 pour savoir quand est-ce que mes règles arrivent, quand est-ce que je vais avoir des syndromes prémenstruels et comment ils vont se manifester. C'est ultra important parce que dans ces moments-là, je suis très sensible. Et le gros souci, c'est que ça joue sur mon humeur, sur ma santé. Je vais me sentir vraiment démoralisée, il y a plein de choses qui se passent. Et jusqu'à ce que j'utilise cette application, je comprenais pas vraiment pourquoi je me sentais comme ça, et ça peut vite vous faire plonger, c'est difficile de remonter. Tout ça, c'est hormonal, il y a plein d'explications sur cette application, c'est vraiment super intéressant, je vous recommande à 200% de l'utiliser. C'est gratuit, je suis pas payée pour vous dire ça, mais en tout cas, je trouve qu'elle est formidable cette application, parce que ça permet vraiment d'anticiper sans se prendre la tête et de suivre en fait un peu ce qui se passe dans votre corps, et moi ça m'aide comme jamais. Les autres conseils que je vais vous donner, c'est plus d'ordre justement à mieux vivre ses règles et plutôt mes indispensables, mes outils, à commencer par quelque chose que vous avez déjà vu sur ma chaîne, qui est la coupe menstruelle. La coupe menstruelle, c'est un de mes go-to, c'est-à-dire que maintenant, depuis plusieurs années, je n'utilise plus de tampons, je n'utilise plus de serviettes hygiéniques jetables, j'utilise plus tout ce qui m'a irrité, m'a fait mal et ce qui est très mauvais pour le corps. Il y a de nombreuses études et de reportages qui ont pu soulever tout ça. Et aussi pour une envie d'être un peu plus écologique et économique, c'était hyper important pour moi de passer à des solutions beaucoup plus durables et saines pour moi, à commencer par la coupe menstruelle. C'était une vraie révélation il y a plusieurs années. Aujourd'hui, j'utilise des produits français et je suis super fière de pouvoir vous en parler dans cette vidéo.
J'utilise la Mew Cup en ce moment qui est une super coupe menstruelle toute mignonne et surtout made in France. Toujours en silicone, 100% silicone, donc assez sain pour vous, facile à utiliser. J'ai vraiment essayé une nouvelle technique avec cette cup et je trouve qu'elle est vraiment formidable. Mon deuxième indispensable pour mieux vivre ses règles quand c'est vraiment compliqué avec la coupe menstruelle, et je vous en ai d'ailleurs déjà parlé et vous avez été ultra nombreux à me dire est-ce que tu connais ces culottes, est-ce que tu connais cette marque sur mes précédentes vidéos. Ce sont les culottes de règles Fempo. Je pense que ce sont mes nouvelles culottes de règles préférées car comme vous l'avez compris sur celles de chez Finks dont je vous ai parlé dans d'anciennes vidéos, c'était un peu compliqué, il y avait toujours des points qui n'allaient pas et je vous laisse aller découvrir quoi exactement parce que c'est pas fameux. Quand j'ai découvert les culottes Fempo, je pense que je suis retombée amoureuse des culottes de règles parce qu'au final, c'est vraiment une grosse révélation de ces dernières années. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes justement qui n'aiment pas forcément la coupe menstruelle parce que c'est un petit peu difficile, que c'est pas forcément confortable pour elles et qu'elles préfèrent une solution externe plutôt que quelque chose qui soit interne. Et les culottes de règles, c'était vraiment l'idéal, sachant que dans celles de Fempo qui sont totalement françaises, il n'y a pas de nanoparticules, elles sont vraiment confortables, elles sont grande taille, elles sont forcément super sympas dans le sens où il n'y a pas de problème quand on a un flux assez abondant. Du moins pour l'instant, j'ai pas rencontré d'accident comme j'ai pu avoir. Et elles sont vraiment sympas parce que je trouve qu'elles durent mieux dans le temps et elles sont plus adaptées aux personnes qui recherchent justement une solution alternative aux serviettes jetables. Je pense que vous pouvez combiner la coupe menstruelle et les culottes de règles si jamais vous avez un flux extra abondant, ça m'arrive de temps en temps de le faire. Mais en tout cas, c'est mon go-to quand j'ai envie de me mettre tranquille chez moi, de porter des culottes de règles. C'est vraiment intéressant, il suffit d'en avoir 3-4 pour tourner pendant un cycle et c'est ultra confortable. Je vous laisse d'ailleurs aller voir mon interview dans le podcast Être Soi de Fanny, l'une des cofondatrices de Fempo. Je vous invite à aller l'écouter, elle est ultra motivante, elle est ultra inspirante et je trouve ça super intéressant, donc allez la voir et dites-moi ensuite dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On va passer à tout ce que j'utilise pour mieux vivre mes règles et mieux m'accommoder de cette période-là quand je suis pas au top de ma forme, à commencer par utiliser une bouillotte. La bouillotte, c'est mon truc quand je suis pas bien. Je vais remplir ça d'eau chaude et je vais venir tout de suite me mettre dans un endroit confortable pour bosser parce qu'il faut aussi trouver des alternatives pour travailler mais en étant confortable et en le vivant bien. N'hésitez pas à vous mettre bien dans le sens où vous pouvez faire des pauses, prendre un bain, allumer une bougie, faites ce qui vous fait du bien et surtout n'hésitez pas à faire une sieste, faire une pause. Parce que de toute façon, il va falloir traverser cette période et je préfère faire ça plutôt que de me gaver de médicaments, même si mon meilleur allié, c'est le Spasfon quand ça va vraiment pas. Mais l'idée, c'est quand même d'éviter de se gaver de ça. J'aime aussi utiliser de l'huile de coco et des huiles essentielles pour justement me faire du bien. Alors, je suis pas une experte là-dedans, mais ce que je fais, c'est que je pars sur des choses qui me font du bien. J'aime énormément l'huile essentielle de Golteri. C'est quelque chose qui, à l'odeur, m'apaise et me permet justement de me masser, de m'apaiser et rien qu'à l'odeur en fait ça me permet de me sentir bien. Donc je me fais une petite concoction maison avec de l'huile de coco qui vient ensuite se dissoudre avec quelques gouttes d'huile essentielle. Prenez celle que vous voulez, massez-vous un peu au niveau justement du ventre et du bas du ventre, ça fait toujours du bien. Et mon dernier truc qui en ce moment m'aide pas mal et finalement je m'en aperçois parce que je vis un peu mieux ce mois-ci, c'est le yoga. Il y a énormément de yoga pour les personnes qui ont des SPM assez forts ou qui ont envie en fait de se détendre et de continuer à faire du sport et à rester en mouvement. Moi j'ai tendance à préférer ça plutôt qu'aller marcher au soleil parce qu'en ce moment il fait encore très chaud et j'adore Yoga with Adrienne. Je suis en train de redécouvrir le yoga en ce moment et je trouve que c'est une bonne alternative quand on a envie d'apprendre à mieux respirer, se détendre. Tout son corps est détendu et justement d'allier la détente au niveau des muscles du bas du corps pour se sentir un petit peu mieux, surtout pendant cette période. Donc voilà, ce sont mes indispensables pour mieux vivre mes règles et donc vos règles j'espère quand ça arrive et ça arrive chaque mois donc il faut bien s'armer pour le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos indispensables pour mieux vivre vos règles et quelles sont vos astuces, surtout si vous êtes entrepreneur pour justement anticiper ça, planifier et vous organiser parce que c'est pas forcément une période très facile. On est toutes dans le même bateau. En tout cas, j'espère que je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous
abonner et à la partager pour suivre les prochaines qui arrivent. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!